Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Petite vidéo ou grosse vidéo, je sais pas. Je sais pas si être énervé ou pas énervé, mais bon, je vais pas commencer comme ça. Donc, on va parler aujourd'hui du 32e de finale de la Copa del Rey, de la Coupe du Roi, Cacereño, équipe de Segunda B, c'est-à-dire 3e division, contre le Real Madrid. On a gagné 0-1. Vous savez qu'en Espagne, les matchs, comme si c'était la Coupe de France, voilà, la Coupe du Roi et tout ça, ça se joue chez la petite équipe. Donc, bah, le Real Madrid, donc on a été joué là-bas. On a gagné 1-0 avec un superbe but, mais vraiment, je dis vraiment, superbe but de Rodrigo. Hein. Heureusement qu'on a eu Rodrigo aujourd'hui. Il a rien foutu vraiment pratiquement pendant tout le match, mais bon, il nous a claqué un superbe but qui nous sauve de ce match piège, hein, vraiment match piège. Hein. Depuis 2014, je crois qu'on gagne pas la Coupe du Roi. Je crois 4 ou 5 fois on s'est fait éliminer justement, comme je vous disais, par des équipes de 3e division. Donc aujourd'hui, au moins on est passé. Au moins on est passé. C'est pour ça que je sais pas si être content, si être énervé. Mais en vrai, je suis plus énervé que content. Franchement. Mais c'est quoi cette équipe? C'est quoi ça? Une équipe de 3e division qui nous domine comme ça? Qui a eu plus de tirs que nous. Je sais pas s'il y a eu plus de possession, mais en tout cas, de leur part, le jeu était beaucoup plus plaisant. C'est quoi ça? J'ai pas envie de m'exciter, hein. J'ai pas envie de m'énerver. Hein. Mais franchement, ça me dégoûte. C'est quoi ça? Franchement. Sur le terrain, sur la feuille de match, on a quand même des joueurs. Pratiquement, je crois que même pratiquement toute l'équipe titulaire aujourd'hui a été internationale au moins une fois dans sa vie. Contre des 3e divisions. On doit attendre un exploit de Rodrigo à la 70e minute pour gagner ce match-là. 1-0. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut pas s'énerver non plus, ça sert à rien. C'est que du foot, je sais, c'est que du foot. Mais bon, ça fâche quand même, ça fâche quand même. Donc, aujourd'hui, j'avais écrit sur Twitter, hein, il fallait garder un œil sur Lunin, sur Odriozola et sur Hazard. Bon, donc on va parler, on va parler d'eux aussi. Hein. Bon, il y a un petit peu de Ceballos aussi. Bon, d'ailleurs, on va commencer par Ceballos. Ceballos, qui avait eu beaucoup de blessures l'année précédente et tout ça, qui commençait à rentrer un petit peu dans la rotation de Carleto et tout ça. Mais franchement, aujourd'hui, ouais, bon, il n'a pas été mauvais. Mais on attend beaucoup plus d'un joueur comme lui. On attend beaucoup plus, surtout dans la construction. Et ce mec-là, il me fait énormément penser à Odegaard, qui est en train de tout péter avec Arsenal, là. Ah ouais, Arsenal, là, ils sont chauds, là, dernièrement. Hein. Franchement, ils sont chauds. Hein. Il me fait énormément penser à Odegaard. C'est un bon joueur, il a une énorme technique et tout ça, mais peut-être il est pas fait pour le Real Madrid. Eh ouais, il est peut-être pas fait pour le Real Madrid. C'est trop grand pour lui, ça. C'est trop grand pour lui, c'est pas possible, ça. Donc franchement, toi, énerve-toi un petit peu à l'entraînement, fais des pompes, travaille la tactique, voilà, il faut faire quelque chose là. Il faut faire quelque chose. Bon, on passe à Lunin. Lunin qui n'a pas été mauvais. Lunin qui n'a pas été mauvais, hein, franchement. Aujourd'hui, qui prend encore qui garde encore les cages à 0, hein, alors que Courtois, là, sur tous les matchs qu'il a joué cette année, je ne sais pas s'il y a eu seulement 3 ou 4 de 20 matchs et quelques. Qui a réussi, Courtois a réussi à faire le clean sheet cette année au Real Madrid, hein, je parle. Hein. Lunin, quand Courtois était blessé, il a eu des clean sheets en Champions League, en Liga, donc franchement, Lunin, aujourd'hui, respectable. Franchement, bon, il n'a pas eu beaucoup de boulot non plus à faire, mais bon, il s'est géré, ça va. Odriozola, éclaté, franchement. Rien à faire au Real Madrid. Hein. Franchement, je suis désolé. En plus, c'est un mec que j'aime bien et il me transmet une bonne vibe. Franchement, il me transmet une bonne vibe. Hein. Je l'aime bien, ce gamin. Bon, c'est plus aussi un gamin que ça, mais bon. Mais je l'aime bien, l'enfant. Ça va. Je l'aime bien, mais non, franchement, pas sérieux du tout. Franchement, il doit plus donner. Tu vois. J'avoue il était pas sur son côté droit. Il jouait à gauche aujourd'hui pour dépanner. Mais quand même, non. Faut être beaucoup plus sérieux. Hazard, casse-toi. Hazard, casse-toi. Déjà, je vais dire quelque chose. Déjà, Hazard, arrête le football et arrête le chocolat. Tu comprends? Arrête le chocolat, arrête de manger. Pense football, frère.
Pense football. Et sinon, arrête le football. Mais franchement, sinon, arrête. En tout cas, le Real Madrid, mais casse-toi. J'adorerais que cette année, là, au mois de janvier, là, il se taille. Franchement, ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, ça sert à rien. Je vais même plus parler de hasard parce que franchement, ça sert à rien. J'ai pas envie de m'énerver. D'ailleurs, vous avez vu, hein, il y a le jeune Alvaro Rodriguez, 1m93. 93. Bon, il lui manque un petit peu de physique, il est assez sec, mais bon, il est très très jeune, il a 18 piges. Mais 1m93, très bon premier match avec l'équipe professionnelle du Real Madrid, donc ça a fait plaisir. Et d'ailleurs, lui, en 25 minutes, il a fait plus que Hazard pendant les 75 premières minutes. Donc ça veut tout dire. Donc félicitations et gros big up à Alvaro Rodriguez pour son premier match avec le Real Madrid. Il y a aussi Arribas qui est rentré en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, on l'a pas beaucoup vu, mais un bon jeune du Castilla, lui aussi, hein, franchement, il promet. Mais lui, ça fait en plus quelques années qu'il promet, donc aussi je le kiffe bien. Donc si de temps en temps vous le voyez rentrer en jeu, regardez-le bien parce que il promet le petit. Pas grand-chose à dire hein, vraiment de ce match-là. Franchement, le match piège. On s'en est sorti grâce à un coup de génie, on va dire, hein, vraiment, hein, de Rodrigo qui s'est construit son but, qui est entré qui a dribblé, qui est entré en surface, qui a claqué son petit enroulé. Donc, franchement, Rodrigo, big up. Mais vraiment, toute l'équipe a été aujourd'hui vraiment décevante. Franchement, déçu. Je sais pas si un 32e final, c'est pas assez pour ces joueurs-là. Mais bon, mais quand tu joues au Real Madrid, de toute façon, que tu sois sur le banc ou titulaire, ben, tu dois jouer ces matchs-là. Sinon, qui c'est qui va les jouer? Et sinon, je propose à Ancelotti que si les joueurs les plus cotés, les meilleurs, ne veulent pas jouer, bah, qu'ils fassent rentrer tous les joueurs du filial. Hein. Tous les joueurs du filial, eux, sûrement, ils ont envie de jouer ces matchs-là. Et sûrement, ils auront beaucoup plus envie. Donc, Carletos, c'est toi qui choisis. Mais bon, aujourd'hui, un petit peu vénère. Franchement, un petit peu vénère de la prestation du Madrid. Franchement, vénère. Mais bon, on passe à autre chose. On est qualifié pour les 16e de finale. On verra ce qui se passe. Je crois que ça va être dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Puisque là, on rejoue samedi à 4h15 contre le Villarreal. Un gros match hein, contre le Villarreal, qui reste sur 2 belles perfs en Liga. Donc voilà, nous, on a gagné le dernier match contre Valladolid. On est à 38 points à égalité avec le Barça. Donc, ouais, ça risque d'être chaud. Hein. En plus, le Barça, eux, ils jouent dimanche contre l'Atlético. Vous savez, hein, franchement, j'aime pas l'Atlético. Je vais pas mentir, j'aime pas l'Atlético. Mais j'espère quand même que l'Atlético l'étape. Ça nous mettrait bien si on gagnait aussi contre le Villarreal. Hein. Villarreal, dernièrement, je vous dis, hein, ils sont chauds. Après ce match-là, en plus, ça va être une petite trêve pour nous, puisque normalement, on devrait jouer contre le Valencia. On va pas jouer contre eux, puisqu'on va aller jouer la Super Coupe d'Espagne. Ça va être le mercredi d'après contre le Valencia. Et le Barça jouera en plus contre le Betis. On verra si nous on passe et eux ils passent. Le dimanche d'après, il y aura peut-être le premier classico de l'année, ce serait contre le Barça en finale de Supercoupe d'Espagne. On verra. Je veux pas trop m'avancer parce que au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, ça fait super peur. Vraiment, ça fait très peur. Militao en plus, Militao et Tchouaméni qui sont sortis à la mi-temps parce qu'ils ont été dégueulasses. Il faut dire la vérité, hein. Vraiment. Donc aujourd'hui, Kamavinga qui a essayé aussi, qui a pas été mauvais, mais bon, franchement, par contre, c'est vrai, j'allais complètement oublier. Mais je tire mon chapeau, comme très souvent, hein. On se rappelle pas des joueurs comme ça, mais vraiment, Nacho, le capitaine Nacho, notre capitaine, lui, c'est un patron. Lui, on sent que c'est un vrai du Real Madrid. Lui, il en voulait aujourd'hui. Il voulait gagner ce 32e de finale. Ça fait plaisir. Donc, respect Nacho, big up la famille, on t'aime Real Madrid. Donc voilà. À part ça, rien de plus. Je vous dirai, comme d'habitude, suivez-moi sur Twitter. Je vous lâche toujours des petits commentaires, des ceci, cela. On peut partager sur Twitter et tout ça. Comme d'habitude, abonnez-vous, abonne-toi si tu es tout seul, si vous êtes plusieurs. C'est vous qui voyez. Un commentaire aussi, pareil, hein, ça fait toujours plaisir. Un like ou un pouce, comme vous voulez le dire. Et comme d'habitude, je vous dirai à la Madrid, non. Hasta la próxima et à la Madrid.